encore plus très prochainement. C'est un haul porté coloriage et jeunesse. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors on va commencer par une série que j'aime beaucoup. Et il s'agit de l'Académie Alice. Donc j'ai acheté du tome 15 au 21. Donc nous avons les tomes 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc l'Académie Alice, c'est une série de mangas jeunesse shoujo en 31 tomes. Je la relis depuis très peu. Et j'ai relu le début jusqu'au tome 14 ou 13, je sais plus. Et c'était pour un challenge que j'ai lu le 4 et le 5. Bon, j'ai eu besoin de faire une pause parce que lire 31 tomes d'un coup, ça fait beaucoup pour moi. Et c'est pour ça que les séries de romans qui font 7, 8 ou 9 tomes comme Gardien des cités perdues, je trouve que ça fait déjà beaucoup. Donc ici nous avons le 15. Je vais vous dire le résumé juste après. Ici nous avons le tome 16 avec des petites peluches et des petites marionnettes, si je peux dire ça comme ça. Le tome 16 de l'Académie Alice. Ça doit pas faire beaucoup de bruit, mais c'est pas très grave. Voilà, donc ça c'est le 16. Ensuite, nous avons le 17, le 18, le 19, le 20 et le 21. Donc ça fait un tome. J'ai pas très bien mis celui-là. C'est marrant parce que certains tomes vont avoir l'air assez jaunis alors qu'ils sont neufs, alors que d'autres tomes vont être assez blancs en fait. Donc attendez, hop. Mon moniteur affichait un petit message. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah, ça sent tellement bon, j'adore. Voilà. Je vous montre un petit peu les dessins. Donc l'histoire, c'est une petite fille qui s'appelle Mikan, dont la meilleure amie va être envoyée à une académie qui s'appelle l'Académie Alice. Et cette académie est pour les personnes avec des pouvoirs. Et quand un enfant possède un pouvoir magique, on l'appelle un ou une Alice. Donc cette école est une école pour les Alice, donc les personnes avec un pouvoir. Et alors je sais pas si à hauteur ou derrière, je vois pas. C'est toujours le petit nounours. Et Mikan qui voit sa meilleure amie Otaru partir à l'école, sachant que c'est une pension ou autrement dit une prison, parce que les enfants qui sont envoyés là-bas n'ont pas le droit d'en ressortir avant leurs 20 ans, 21 ans, 20 ans il me semble. Et comme ils n'ont pas le droit d'en ressortir, ben, ils peuvent pas voir leur famille, etc. Et donc Mikan va tout faire pour
sein de cette académie Alice qui ont un but pas très glorieux. Donc on se rend bien compte qu'il y a un problème et que l'académie a des secrets très lourds. Et c'est ainsi que va durer cette histoire sur 31 tomes, parce que l'histoire, elle est incroyable. Et donc c'est un shoujo. Mais je peux vous dire que l'histoire, elle est tellement... L'univers est tellement développé. Enfin, l'histoire en elle-même, le fil rouge, les personnages, c'est juste incroyable. Donc j'aime énormément cette histoire. Mais 31 tomes, j'ai besoin de faire une pause quand même. Donc voilà. Attendez, je vais mettre comme ça plutôt. Donc il me manque une dizaine de tomes. Mais pour 7 tomes, j'en ai eu pour 48 ou 49 euros et quelques. Donc c'est beaucoup. Donc je vais attendre un petit peu avant d'acheter la suite. Voilà, non, c'est le seul jaune du truc. Donc ça c'est pour l'Académie Alice. Ensuite, j'ai acheté 2 autres mangas. Et cette série-là est en 4 tomes. Et cette petite série manga s'appelle Fukuneko, les chats du bonheur. Alors, je l'ai vu complètement au hasard sur Amazon. Et j'ai craqué parce que j'ai 2 chats et j'adore ça. Du coup, vous vous en rendez compte. Donc c'est une série complète en 4 tomes. Dans la ville de Fukuneko, les chats sont loin d'être des félins ordinaires, si on fait la liaison. En effet, si vous êtes chanceux, l'un d'eux vous choisira peut-être pour vous rendre heureux. Dénommés les Fukuneko, ces serviteurs du dieu des chats ont le pouvoir d'apporter le bonheur à l'humain de leur choix. C'est ainsi que la jeune Ako, fraîchement débarquée à la campagne, se voit adoptée par Fuku, la chatte de sa défunte arrière-grand-mère. À ses yeux seulement, l'animal a l'apparence d'une fillette aux oreilles de félin. Laissez-vous envoûter par les chats du bonheur et leur magie. Donc il y a marqué kawaii, animaux, amitié, folklore japonais. Donc c'est à 7 euros je crois, un truc du genre, pas comme un manga classique. Donc les dessins sont très jolis. Il n'y a pas beaucoup de bulles. Donc c'est pour ça que je n'avais que le tome 1. Et je suis allée acheter le tome 2. Parce que je me suis dit que j'allais les lire assez vite. Bon, ça, c'est le résumé du tome 2, mais je vous le lis pas parce que moi-même je ne l'ai pas lu. Je le lirai après avoir lu le tome 1, du moins le résumé. Et après j'essaye de pas dépenser trop parce que il faut savoir, je l'ai encore jamais dit, mais je suis freelance et j'ai un mal fou à avoir des contrats en ce moment. Du coup j'ai pas forcément de rentrée d'argent. Je demande pas de l'argent ou quoi, hein, pas du tout, mais c'est juste que voilà, pour vous dire pourquoi je fais attention. Même si avec la série de manga, ça se voit pas trop que je fais attention. Mais alors heureusement je ne vis pas toute seule. Donc je suis aidée au quotidien. Mais au niveau professionnel, j'ai pas beaucoup de chance. J'ai été virée, j'ai été agressée, j'ai été maltraitée dans le sens large du terme. J'ai pas eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle, voire pas du tout. Donc voilà. J'ai eu du mal à m'en remettre
certaines expériences. Du coup, le fait de ne pas avoir de contrat freelance en ce moment, c'est vrai que c'est une dose de stress incroyable. Et l'ASMR, le fait d'en écouter ou d'en faire, ça me détend. Et ça me permet de poser un petit peu et prendre mon temps. Et de profiter de cette vie que j'ai, même si on peut pas vraiment dire que j'en profite vu que c'est très stressant. Pour revenir à un rythme de vie plus lent. Et on voit beaucoup ça sur Instagram en ce moment, The Slow Life. Et Fukuneko, c'était typiquement une série de mangas qui me faisait penser à ça. La lenteur, le fait d'apprécier sa vie, le fait de prendre le temps de s'émerveiller d'un tout et de rien. Et du coup, ça m'aide énormément, les petites séries mignonnes comme ça. Et puis la lecture, ça m'aide à m'évader tout simplement, j'adore ça. Donc là, j'ai 2 tomes sur 4. Et ils sont très mignons ces tomes-là. Voilà. Le livre suivant, donc ça c'est le dernier roman, entre guillemets, parce que les autres c'était des mangas. Il s'agit de 4 sœurs et les mystères de Bretagne, de Sophie Ricalcoulard aux éditions Rajo. Et donc il m'a coûté 13,50 € je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est une série de livres jeunesse. J'adore le jeunesse. C'est toute ma vie le jeunesse. Et en fait, il n'y a pas de tome à proprement parler. C'est une fratrie de 4 sœurs à qui il arrive des tas de trucs. Et ça me fait penser un peu à la série des Martines. Avec au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Grande-Bretagne, enfin des choses comme ça. Et donc, j'ai lu celui-là. Celui-ci, voilà. J'ai commandé celui-là parce que je pense qu'il va assez bien avec ce que je voulais lire. Et j'ai acheté celui-là du coup qui est en grand format, qui est juste trop beau. Et donc le résumé. Top, les vacances en Bretagne commencent. Lou, Laure, Lisa et Luna découvrent le Finistère et sa côte des légendes. Lou veut faire du surf, Lisa des balades, Luna de la pêche à pied. Laure, elle, s'interroge. Car à Kerlouan, d'étranges phénomènes se produisent. Et une silhouette inquiétante hante la lande. Vont-elles résoudre ces mystères bretons? Donc ça c'est Laure, ça c'est Lou, Lisa et Luna. Donc 16 ans, 14, un truc du genre, non 12, 16, 12, 10, 8, je sais pas, 10 ans je crois, je suis pas sûre du tout. Et elle a 4-5 ans peut-être. Et la Bretagne, c'est une région que je trouve magnifique. J'y allais quand j'étais plus jeune, pendant les vacances d'été. Et je trouve ça magnifique. Donc c'est un livre écrit assez gros, mais qui est illustré de façon très jolie. Et voilà. Et du coup c'était un des livres que je voulais. Il y en a plein d'autres de cette série que j'aimerais avoir. Il y a Le Manoir hanté, Tokyo, Londres je suis pas sûre, New York non plus. Tokyo ça c'est sûr. Le Manoir hanté, Noël inoubliable, des 4 sœurs en quête, pourquoi pas. Et puis Sophie Ricalcoulard, elle a écrit une autre série qui s'appelle Colombe à l'hôtel du lac. Et donc ça c'est le résumé si vous voulez. Et en fait c'est une petite... donc là il y a 3 tomes qui sont sortis je crois. Et c'est une série un petit peu d'enquête, etc. avec des mystères et tout. Et moi j'aime beaucoup les ambiances un peu cosy comme ça. Le Cozy Mystery par exemple, ça fait très septembre, octobre, novembre, décembre. Donc les saisons.
demi-saison avant l'hiver. Mais je les lis toute l'année. Donc j'ai pas très bien mis mon micro, vous le voyez pas, mais du coup quand je fais des triggers vous les entendez plus que vous ne les voyez. Je suis désolée, j'ai mal calibré sur ce coup là. Surtout que j'ai les mains sèches, elles sont pas très collantes, donc ça fait pas beaucoup de bruit. Voilà, donc ça c'est pour 4 sœurs et les mystères de Bretagne. Et les 2 derniers tomes, enfin livres, parce que c'est pas vraiment des romans, voire pas du tout, enfin vous allez comprendre. Ce sont des livres de coloriage. Et je vais vous sortir une vidéo ASMR dans pas très longtemps sur un coloriage que j'ai fait dans le tome que je vais vous montrer juste après. Magnifique, mais horriblement difficile à faire. Donc bon, la vidéo risque de durer assez longtemps d'ailleurs. Alors, ceux qui ne connaissent pas les coloriages mystères, vous allez avoir des pages comme ça. Et en bas, un code couleur. Vous allez devoir prendre la bonne couleur, poser la couleur au bon endroit et ça vous fera un coloriage. Donc je vais vous montrer un des coloriages que j'ai fini. Voilà. Donc vous avez, ça c'est un exemple. Donc la page à droite, c'est un coloriage, un autre qui n'est pas encore fait, et celui-là, il est complètement terminé. Donc il y a vraiment moyen de s'amuser avec ça. J'ai déjà pas mal de bouquins de Disney Mystère comme ça. Je vais vous montrer les solutions parce que c'est juste magnifique. Voilà. Et vous avez plein de possibilités de coloriage qui sont juste incroyables. Et quand j'achète un livre de coloriage, il faut qu'il y ait du Winnie l'ourson, de la Fée Clochette, ou alors du Stitch, ou alors du Robin des Bois, ou alors des animaux. Donc par exemple là vous avez Sébastien, vous avez des petits coloriages comme ça. J'adore ces coloriages là, c'est juste magnifique et j'adore faire ça. J'ai passé des heures à faire le coloriage que je vais vous montrer en vidéo. Par contre, je vais faire surtout un timelapse avec des bruits relaxants derrière. Peut-être binaural, peut-être avec des sons de nature, je ne sais pas encore, ou alors j'intercale les deux. Parce que c'est pas toujours facile de colorier en faisant des bruits agréables. Donc du coup j'ai préféré enlever le son pour pas trop vous déranger, parce que sinon, mes pauvres, je vais vous tuer les tympans. Ça j'aime beaucoup aussi la planète au trésor. Donc chaque livre contient 100 coloriages différents. Merlin l'Enchanteur, j'adore. Là vous avez Noah dans la Fée Clochette. Et vous avez donc ce sont des coloriages simples, parce que dans le tome 10 c'est une grande nouveauté. Ils ont inventé les coloriages en double page. Je vais vous montrer ce que c'est. J'en ai fait un déjà, celui que je vous montre en vidéo, logique. Et je peux vous dire que là par exemple celui-là, il vous paraît peut-être difficile avec les détails du fond
vous assurer que c'est pas difficile du tout. Mais vraiment. Voilà. Et là vous avez les 4 derniers. Voilà. Et donc c'est de Jérémy Mariez et le tome coûte 14,95 €. Voilà. Donc ça c'est le 10 et j'ai acheté le 11. Et la difficulté des coloriages réside dans votre patience, votre matériel aussi, parce que il y a des coloriages qui ont 60 couleurs. Donc, et celui que je vous fais en vidéo, c'est celui-là. Alice au pays des merveilles. Voilà. Donc c'est de Jérémy Mariez comme dans le tome d'avant. Et là vous avez des doubles pages. Et c'est un délire, mais vraiment. Les dessins sont magnifiques, mais magnifiques. Celui-là il existe en tome 10. Mais là c'est la double page du coup. Les coloriages sont incroyables. Et je vais vous montrer un coloriage double page que j'ai vraiment très envie de faire prochainement. Après là vous voyez, rien que ça j'adore, enfin incroyable, incroyable. Et mais le truc c'est que j'ai besoin de faire une pause un petit peu parce que c'est vraiment très difficile. Et adorant colorier, j'ai déjà été critiquée là-dessus. On m'a déjà dit que j'étais un bébé, que c'était ridicule, machin. Et en fait, je peux vous jurer que c'est quand même très compliqué. Mon moniteur va bientôt s'éteindre. Je vais devoir faire plus vite. J'ai passé des heures entières à faire la double. Bon, c'est celle-ci, c'est celle que je veux faire dans très prochainement du coup, qui est très très beau. Et attendez, je vous fais un petit close. Voilà. Le problème étant que les gens ne se rendent pas compte, ceux qui critiquent en tout cas, que c'est vraiment une question de patience et de volonté et de précision et de diversité de vos crayons, de vos feutres aussi. Ça j'adore. Le film était trop bien, le dessin animé j'aime trop. Enfin bref. Et je pense que ce n'est pas tout le monde. Oh, celui-là il doit être horriblement difficile avec tous les petits points là. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué. À quel point il faut être patient pour faire ce genre de choses. Parce que c'est pas donné à tout le monde de passer plus de 10 heures sur un coloriage. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc ceux qui vous critiquent parce que vous aimez beaucoup ça, comme moi, ne les laissez pas gagner. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Vraiment. Donc j'espère que ce petit haul livre du mois de mai vous aura plu. J'ai essayé de faire un truc approximatif avec tout ce que j'ai acheté, mais bon, ça rend pas très bien. Je vous le conçois. Je vous concède que ça ressemble pas à grand chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter et partager. On est quand même assez nombreux. On est un peu plus d'une centaine et moi je trouve ça formidable. Donc merci infiniment pour votre soutien. Tous les youtubeurs vous le diront. Mais ça prend beaucoup de temps de filmer, de poster, de planifier, etc. Donc, et tous les youtubeurs vous diront que ça leur fait énormément plaisir d'avoir du soutien, des retours, etc. Donc n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Spotify ou YouTube en fonction de la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine
Et en attendant, portez-vous bien.